Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 9 août. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Faites-vous un petit café, prenez un verre d'eau ou simplement, voilà, laissez-vous porter par les messages. Merci pour votre fidélité, pour les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et puis à toutes les nouvelles personnes, eh bien, un tout grand merci pour votre abonnement. N'hésitez pas à aller voir un petit peu dans les différentes playlists les différents sujets qui sont abordés. Et puis moi de mon côté, je commence tout de suite pour vous donner les messages de cette journée, mardi 9. J'ai mon petit café ici. Faites-vous un café, hein, si le cœur vous en dit, bien sûr. Alors, nous avons le fouet, la lune. Oui, on a aussi, et j'ai oublié de vous en parler hier, et pourtant j'y ai vraiment beaucoup pensé, alors je ne sais pas comment ça se fait, je suis un petit peu distraite. C'était le portail du lion, enfin c'est toujours, puisque le portail se referme le 12, il s'est ouvert, le portail énergétique, le 25 ou le 26 juillet, et il se referme le 12. Ce qui fait que hier, le 8 du 8, c'était une date assez importante, peut-être que, moi j'y ai beaucoup pensé parce que comme, certains le savent, je suis lion, ascendant lion, du coup je pense que les énergies étaient un peu plus fortes aussi, mais je voulais vous dire que c'est un moment vraiment propice pour laisser partir les liens toxiques et entrer de plein pied dans votre vérité, dans ce que vous avez envie de faire, de dire aussi, pourquoi pas, de vous affirmer dans quelque chose qui vous tient à cœur et de ne pas craindre en fait de laisser partir toutes les croyances limitantes. Alors je dis ça évidemment, ça se fait pas en un jour et c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est au fur et à mesure du travail peut-être sur soi ou de prise de conscience qu'on y parvient, mais ces quelques jours ici sont vraiment favorables à ce que vous puissiez vous réaliser, d'accord, donc en toute authenticité. Donc allez-y, et je comprends ici on a le fouet et la lune, c'est un résidu évidemment, c'est une énergie de... Alors, on a à la fois une énergie de tension qui peut générer de la tristesse ou de tension sur fond de choses qui ne sont pas dites, justement. Donc, on vous invite à parler de choses qui sont un petit peu cachées. Mais sur un autre versant, pour moi, et je le ressens pour certains et certaines d'entre vous, c'est le retour de la créativité, de l'inspiration, de choses qui... de votre côté un peu plus artistique peut-être, ou simplement de votre côté plus intuitif, plus connecté, qui va vous permettre de trouver des idées originales pour résoudre peut-être des problèmes. Puisque le fouet, ce ne sont pas que les tensions, ce ne sont pas non plus que les disputes, c'est aussi un mouvement de retour. Ça parle aussi bien sûr peut-être de sexualité. Donc on a ici peut-être quelque chose qui repart à ce niveau-là pour certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, c'est globalement c'est bon, même si la première interprétation qui me vient, c'est un peu de nervosité, de tristesse. Mais bon, là il y a des choses qui remontent et qui doivent être exprimées, je pense. Oui. Alors... Nous avons le cœur, donc oui, évidemment, c'est des émotions, c'est beaucoup d'émotions, c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez, c'est peut-être le retour de cette personne, et ça va se faire dans une atmosphère qui pourrait être un petit peu tendue dans un premier temps, parce que vous avez des choses à mettre sur la table, à expliquer. Alors on a le cavalier, donc c'est la visite de quelqu'un. Avec le mouvement de retour ici, on a une notion de... peut-être quelqu'un qui revient vous voir, avec qui vous allez peut-être passer une soirée. C'est quelqu'un pour qui vous comptez et qui compte pour vous. C'est une... en tout cas, puisque c'est la journée d'aujourd'hui avec les énergies évidemment qui tournent un petit peu autour d'aujourd'hui, il y a un mélange en fait, c'est quelque chose d'assez émotionnel, ce qui est très concordant avec le portail du lion, d'ailleurs comme tous les portails énergétiques, et ici il y a beaucoup de mouvements, d'accord? Ça bouge, ça remue. Alors ça remue soit à l'intérieur de vous, d'accord, vraiment dans votre fort intérieur, dans votre cœur, dans vos émotions, ou ça remue concrètement dans votre vie, mais pour quelque chose de bien, voilà. Il y a un amour qui se révèle.
il y a quelque chose alors je ne vais pas dire qui s'ancre, mais qui arrive à la lumière, qui n'est plus caché. Ok, donc on va maintenant prendre le tarot et voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai mon petit chat qui nous rend visite. Voilà, je ne sais pas s'il va venir jusqu'ici. Non, il vient juste dire bonjour. Alors, on a une carte qui a sauté. Et c'est la justice, les amis. Alors, un équilibre, une décision qui se prend. Peut-être pour stopper des disputes, pour vous sortir de quelque chose qui vous a rendu triste. Et justement, pour aller de l'avant en amour ou dans le lien, en tout cas avec quelqu'un. Et cette justice étant positive, donc ça veut dire que cette décision, ou en tout cas cette action, même si c'est une action juridique au sens littéral du terme, vous permet de faire la balance, de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et on a le soleil qui est caché. Ok, là ça revient un peu avec la lune. Il est en défi. Alors, d'une part, ça me dit attention justement au combat de coq. Vous voyez les luttes d'ego où on est un peu... Non, c'est moi qui ai raison. Où vous êtes peut-être face à quelqu'un qui aime occuper un peu le devant de la scène et qui ne vous laisse pas d'espace pour vous exprimer. Donc ça fait que vous gardez beaucoup les choses à l'intérieur de vous. On le voit avec la lune. Donc cet équilibre va peu à peu se retrouver, là on le voit. Maintenant il y a, je dois quand même vous le dire, évidemment pour certains et certaines d'entre vous, et j'espère le moins possible, on n'est pas heureux là. Il y a un manque de bonheur, un manque de partage, il y a quelque chose qui vous plombe, qui soit est caché, soit vous n'arrivez pas à le résoudre. Vous attendez des nouvelles, une visite, il y a quelque chose qui est stagnant au fond de vous, avec la lune et le soleil en négatif, c'est un peu compliqué, soit c'est caché, soit vous n'arrivez pas vraiment à l'exprimer, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui ne se sent pas bien pour le moment, qui ne se réalise pas, et qui n'arrive pas à être dans le partage, et qui, voilà, c'est soit ça, soit on est vraiment dans tout l'inverse, un ego surdimensionné qui s'exprime, ce qui n'est pas beaucoup plus agréable pour la personne en face, évidemment. Donc le défi, aujourd'hui les amis, c'est que, quel que soit le cas de figure, de faire ce qui vous semble juste. Pas forcément ce qui vous anime le plus, pas forcément ce qui vous rend a priori le plus heureux ou la plus heureuse, mais ce qui vous semble juste. Parce que c'est en faisant ça que vous allez remettre le soleil aussi en positif, que vous allez retrouver un équilibre, l'envie de partager, le bonheur, la joie. Le soleil, c'est la joie aussi, hein. Donc je vous le dis, il y a quelque chose, soit c'est vous ou autour de vous, une personne là qui n'est pas très, très heureuse. Je vais quand même recouvrir notre soleil en défi. Et finalement, avec cette justice, on voit que vous allez... On vous invite en tout cas à prendre le chemin de ce qui est juste d'abord pour vous, pour que puisse briller ce soleil dans votre vie, que vous ne soyez pas... Je vous sens comme... alors j'espère pas trop malheureuse, mais surtout très contrariée, un peu... les choses vont pas comme vous voudriez, il y a des tensions parce qu'on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants de choses qui ne sont pas encore connues ou pas encore révélées. Vous attendez des nouvelles, il y a peut-être un peu de tristesse pour certains et certaines d'entre vous avec la personne de votre cœur. Donc c'est un peu un mélange de tout ça qui favorise le fait que maintenant il est temps. Voilà, on remet l'équilibre et on prend des décisions. Et je crois qu'il y a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, clairement des... Ouais, vous êtes en procès peut-être, hein, vous sortez d'un procès, d'une séparation, de quelque chose qui, bon, d'un peu éprouvant manifestement, qui vous laisse un goût très amer en bouche, mais en même temps on voit que chronologiquement c'est occupé à se décanter. On quitte cette zone de tristesse et de tension, d'accord? Donc, garde espoir, toujours, toujours, toujours. Que nous dit ce soleil en défi aujourd'hui? Je vais prendre une dernière carte pour un peu compléter ça et voir
ce que raconte ce défi. Alors, je vais prendre un petit peu de café. Alors, le soleil, qu'a-t-il envie de vous dire? Ben oui, voilà. Le défi, oui. Il y a un conflit émotionnel, donc un conflit intérieur, un peu de déni peut-être. Si c'est pas le vôtre et celui de quelqu'un d'autre, mais ça vous pose problème parce que il y a un refus de voir. Le soleil ne brille pas, c'est-à-dire qu'on est, ce qui doit être vu est caché. Soit c'est caché par un problème émotionnel intérieur, soit c'est parce que vous voyez bien les choses, mais la personne en face n'a pas envie de voir parce que voir implique de prendre conscience et ensuite de décider. Donc ici, on voit que l'important, et ça va être votre carte maîtresse de la journée, c'est de rétablir l'équilibre, de faire ce qui est juste pour ensuite enlever le foulard qu'on a sur les yeux. Le 2 de... Alors c'est pas comme le 8 d'épée, mais le 2 d'épée c'est quand même un déni. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire qui peut vous rendre un peu amer, un peu malheureux ou malheureuse, parce que vous voyez peut-être le chemin emprunté avec cette personne ou dans cette situation, mais ça impliquerait quelque chose qui serait peut-être compliqué à gérer d'un autre côté. Et du coup, vous êtes un peu... C'est peut-être ça aussi, cette tension, hein, d'accord? Tension intérieure. Donc vous intervertissez, si c'est comme ça qu'on dit, si ça concerne la personne en face, ce qui fait que vous êtes bloqué. Là, il y a clairement un blocage qui est surtout émotionnel. On a peur de dire peut-être des choses qui vont faire mal. Mais là, c'est votre carte maîtresse, les amis. Donc, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Faites ce qui vous semble juste. N'ayez pas peur de faire mal à l'autre pour autant que vous êtes dans le respect. Comme toujours, vous êtes dans le respect, vous êtes dans la bienveillance, vous pouvez dire les choses, vous pouvez agir en fonction de rétablir un équilibre qui a été partiellement perdu en tout cas. Et temporairement, hein, je le précise. Donc, alors, on va voir ce que nous disent les anges pour cette journée du 9. Donc, on a quand même 2 cartes majeures, vous le voyez dans le complément d'information pour cette journée. Les messages sont assez forts. Alors, justement avec ce soleil en défi, ça concorde bien toujours avec l'énergie du portail du lion qui peut vous remuer, qui peut être pas évidente. Et alors, je dois vous le dire quand même, les personnes qui auront décidé de garder le foulard sur les yeux, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, elles le garderont jusqu'à ce qu'elles prennent conscience et décident que c'est le moment d'enlever ce foulard. Donc ne trébuchez pas constamment sur les mêmes obstacles, à essayer de tirer certaines personnes vers le haut. Si elles ne le veulent pas, elles ne le veulent pas. D'accord? C'est un peu... C'est pas du tout par arrogance, c'est-à-dire chacun son rythme, et puis vous, ben, avancez. Faites ce qui est bon pour vous. Alors... Mais il y a aussi beaucoup de créativité et vous ne pouvez pas encore exprimer complètement cette créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que ce soit professionnel ou autre, hein, il n'y a pas de... Voilà, pas de limite. Tout est possible. Alors, les anges vous disent, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, vous êtes, gardez espoir, toujours, vous êtes sur la bonne voie, même si vous avancez comme ces 2 petits, peut-être à tout petits pas, l'un après l'autre, mais vous êtes sur la bonne voie. Restez avec moi, donc ça c'est le message, restez avec moi, chers anges, et aidez-moi à faire preuve de courage face aux changements qui s'imposent. Aidez-moi à rester confiant et motivé tout au long de ce processus. C'est un petit peu la méditation ou la prière du jour, si vous voulez, que vous pouvez formuler pour continuer d'avancer sur votre chemin, pour que ce qui est dans l'ombre passe à la lumière, d'accord, et que vous retrouviez un équilibre et que vous puissiez sortir de ce conflit intérieur. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo, si le cœur vous en dit que ce n'est pas trop indiscret bien sûr, de quel conflit intérieur il pourrait s'agir, si ça vous parle bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, puis je vous retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Je vous embrasse bien fort et très belle journée les amis, bye bye.